Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Josine Jalochat, je suis très heureuse de vous accueillir. Je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui, comme d'habitude, je dois être là. Je peux déjà partager avec vous que c'est une période de profonde intégration. On est pénétré par des énergies fortes, des énergies qui activent, des énergies qui nettoient. Peut-être que certains d'entre vous rêvent à nouveau énormément, pas comme avant, pas vraiment pareil, des drôles de rêves, des rêves où on reçoit des images, des histoires, des mini-canalisations, des révélations, des choses du passé qui reviennent. Accueillez. Les symptômes physiques peuvent être aussi pour beaucoup je ne suis pas médecin, ne l'oubliez pas. Ne croyez pas que ce que je vais dire vous évite d'aller voir votre médecin. Je ne suis pas médecin. Beaucoup d'entre nous ont de la tachycardie, le cœur qui s'emballe très très fort, comme si vous aviez bu 4 litres de café et vous avez bu qu'un verre d'eau. Peut-être que d'autres ont des gros coups de barre tout à coup comme ça, assommés. Peut-être que certains d'entre vous aussi ont une énergie fulgurante au moment où on aimerait bien pouvoir aller dormir et c'est raté. On peut aussi constater que cette période nous demande une introspection. Mettre ça derrière parce que si ça touche le micro, ça va faire une introspection de solitude. Vous avez peut-être remarqué que vous avez envie de contacter les personnes que vous aimez, les personnes avec qui vous avez l'habitude de partager vos prises de conscience, votre évolution, ce qui reste difficile. Et c'est comme si le temps ne vous le permettait pas. Le temps auquel nous sommes encore soumis, même s'il n'est pas réel, tout d'un coup vous avez le temps, mais c'est vraiment pas le moment pour la personne que vous aimeriez appeler parce qu'il est minuit, 1h du matin, 2h du matin, parce que vous savez que l'autre est au travail, parce que vous savez que l'autre est occupé avec ses enfants encore jeunes. Et cette espèce de mise en place comme ça, physique, pratique, du temps non existant, nous pousse à rester seuls avec ce qui nous pénètre. Je ne sais pas du tout de quoi je vais parler. 2 cartes sont tombées quand je me préparais. J'en ai tiré une première qui est tombée dans l'oracle du pays des merveilles. Je vous la montre. Qui est la carte 33. L'âge du Christ. Le divin dans le divin. Évidemment, Alice au pays des merveilles est un conte très initiatique. Peut-être qu'un jour je développerai ce conte. Déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté, réussir un test. Le test de l'Avent. Le test de l'Avent qui commence ce 27, le calendrier de l'Avent, A-V-E-N-T, mais aussi le test de l'Avent, A-V-A-N-T. Avez-vous réussi le test de l'Avent? Êtes-vous prêt
à vous mettre au monde? Êtes-vous prêt à laisser naître l'enfant Christ, votre enfant Christ, votre enfant divin? Êtes-vous prêt à ce que cet esprit se matérialise? Êtes-vous prêt à ce que cet esprit qui va se matérialiser soit une matière spirituelle, ne soit que esprit dans la matière? La deuxième carte qui est tombée d'un tarot dans lequel je n'avais pas du tout envie de tirer, mais quand j'ai déposé et déménagé mes boîtes, est tombée cette carte-là, qui vient de ce tarot-là, l'oracle des femmes médecines. On voit une tortue, pas une torture, une tortue, avec une femme qui pourrait être en position d'accouchement. Elle a un bras levé vers le ciel, un autre bras planté dans la terre. La femme médecine du cercle de vie, la carte 13. Et la carte 13 dans le tarot, si je ne me trompe, c'est la mort. La mort de quelque chose qui donne naissance à autre chose. Je vous donne ma bénédiction pour l'accomplissement de votre quête. C'est quoi notre quête? Qu'est-ce qu'on est venu fiche ici, nous? Est-ce qu'on est des animaux? Des chats fous? Des tortues sages, ancestrales? Est-ce que nous allons rester dans notre animalité reproductive, instinctive, agressive, qui perpétue une reproduction de choses qui ont toujours été des choses animales? Ou allons-nous, dans ce 9e mois, qui est ce mois de décembre, pourquoi? Parce que c'est le 12e mois de l'année 2022, 1 plus 2, 3, plus 2, 5, plus 2, 7, plus 2, 9. On revient encore et encore à ces termites, à ce cycle, mais aussi à la gestation. Comme chaque année, ce n'est pas spécifique à cette année. Sauf que cette année, c'est l'année 2022, c'est l'année du choix. Est-ce que je vais traverser mon test de foi dans toutes ces émotions qui m'ont secoué, qui m'ont noyé, qui m'ont submergé, jusqu'à ce que j'arrive à me laisser traverser sans être noyé, accepter totalement mon humanité, pour ensuite pouvoir, de ces eaux calmes, de ces eaux matricielles, des eaux de mon ventre, donner naissance
pas à ce que je pense être, mais à ce que je suis dans mon être divin. Et je ne sais pas ce que c'est, mon être divin. J'ai oublié. Mais aujourd'hui, tout ce qui s'est passé avant, ANT, peut être laissé dans le temps qui est concerné par ça, pour rentrer dans cette fin de cycle, cette fin d'année, cette ermite, cette gestation, cette alchimie qui a agi sur nos cellules, sur notre ADN, sur notre système sanguin, sur l'animal en nous, l'animal terré dans sa grotte, terré dans sa vérité, qui peut aujourd'hui sortir au grand jour, ne sachant pas trop ce qu'il est capable de faire, d'être, mais qui a appris la maîtrise de l'animal, qui surgira encore. C'est le travail d'une vie. Réaliser que nous sommes animal, c'est avant tout l'accepter pour pouvoir le maîtriser et l'apprivoiser. Et réaliser que cette animalité contient notre enfant divin, que notre enfant divin contient cette animalité, que l'esprit est devenu matière et que la matière est esprit, nous permet de mieux comprendre le fonctionnement et la signification de transmuter. Aujourd'hui, nous expérimentons de plus en plus la force de nos pensées, la force de nos émotions, quand elles sont de la peur ou quand elles sont de l'amour créant. Et on peut voir que tout s'est accéléré, la manifestation est beaucoup plus rapide dans l'instant. Vous allez sans doute expérimenter ça de plus en plus, jusqu'à ancrer totalement en vous à quel point vous êtes créateur de tout ce qui vous arrive, bien au-delà de vous. On est en train de vivre une mutation, on est en train de vivre une mutation de nos croyances grâce à l'Esprit Saint, à la découverte de l'animal, mais on est aussi en train de découvrir que on peut transmuter nos croyances grâce à l'Esprit, les libérer, les alchimiser, alchimiser tout ce qui était vrai, réel, avant, et rentrer dans la fin de cette gestation, la fin de cette gestation sans fin, j'entends, un nouveau cycle de possibles pour donner naissance à l'enfant Dieu que nous sommes tous, en étant maître de notre animalité. L'enfant Dieu que vous êtes tous, maîtrisant son animalité. L'enfant Dieu que vous êtes tous, maîtrisant son animalité. De plus en plus dompté, éclairé,
apprivoiser, utiliser au service de l'être. L'animalité est violence. La violence peut être du feu, et ce feu bien utilisé peut être celui du creuset de votre alchimie, transmutant tout en or de l'être, or sacré, or OR, ne plus être en dehors parce que l'animal nous domine, mais se transformer en or, maîtrisant l'animalité. Ne vous occupez pas de l'animalité de l'autre. Vous ne pouvez dompter que votre propre animalité. Ne tentez pas d'apprivoiser l'animalité de l'autre. Chaque animal ne peut être maîtrisé que par celui qui le contient. Laissez tomber. Vous n'êtes pas venu garder, créer une réserve, un chenil d'animalité à sauver. Quand l'animalité chez une personne se tranquillise, prend confiance, se met au service, la violence première de l'animal se transforme en force créatrice au service. La puissance de l'animalité unie à la puissance de la divinité est ce qui permet de créer dans la matérialité. Les deux sont nécessaires pour vous. Seul Dieu n'a pas besoin de passer par la matière pour créer. Vous avez reçu de la matière un corps pour être l'égal d'un Dieu capable de créer. La non-matière, non créée, peut créer, tout comme la matière que vous êtes, qui a été créée dans sa forme, peut créer. La seule chose importante est la manifestation de cette unité apaisée dans le creuset de votre or divin. Lumière. Je ne sais pas si je dois encore faire quelque chose. Ils me disent d'encore tirer une carte. Dans Alice. Al, Alice. Al, c'est Dieu.
Al nous hisse et Al nous lisse de toutes nos épreuves, de toutes nos blessures d'avant, pour rentrer dans l'accueil de cette paix, l'accueil de cet être de lumière qui va venir, comme le Christ est venu. L'accueil de l'enfant divin, l'accueil de l'enfant de Dieu, notre propre accouchement de nous-mêmes, le sacré féminin, que vous soyez un homme ou une femme, donnant naissance à la divinité que chacun d'entre nous porte en lui, en elle. La course du temps. L'avant, ANT. La carte 14. La course du temps, le temps, la pression, la précipitation, n'a plus sa place. Je vais les faire dans l'ordre. Ah, c'est marrant. Carte 14. Carte 41, les miroirs. Et on voit Alice avec un faon. La symbolique du faon, c'est l'innocence. L'innocence, la pureté, la beauté. Oubliez qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne nous... Oh mince. Ne nous définissent plus. Je pense vraiment pas aux gens qui voient plus rien. Alors c'est exactement ce qu'on vient de dire. L'avant, ANT, ou l'avant. Notre animalité a retrouvé son innocence dans sa sécurité, sans pression, en douceur. Nous n'avons plus oublié qui nous sommes, oublié qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne nous définissent plus. Nous avons fait preuve de persévérance face à ce temps qui court, qui coule, la main sur le cœur, l'effort intense, la progression, l'envie de passer ce test, l'envie de passer le test d'avant, le temps passé, le temps périmé, pour rentrer dans l'instant de l'avant, AVENT. L'incertitude, regardez, c'est fou. On a la carte 14, la course du temps, avec tous ces engrenages dans lesquels on est coincé, nos habitudes, nos croyances, la persévérance dans le démembrement de ces engrenages du temps qui créaient notre incertitude. On retrouve de nouveau tous ces petits rouages, toute cette pression. Choisissez qui vous voulez devenir. De qui allez-vous accoucher? De l'avant ou profiter de cette fin de gestation pour accueillir l'eau
l'eau, H-A-U-T, le haut être, dans votre eau humaine, votre eau matricielle, que vous soyez un homme ou une femme. Nous sommes composés presque à 80% d'eau, un peu moins. Toute cette eau qui coule de source en nous, qui va donner vie. Qui va donner vie à quoi? À un être rare et libre. Vous êtes merveilleusement unique. Tout ce qui naîtra, tout ce qui naîtra de ces eaux, de ces eaux, de ces eaux, de ces eaux, le haut de la tortue, nous faisant quitter la torture pour donner naissance à cet être naissant, débutant, porté par toutes les énergies de cette transformation, cette transmutation vécue pendant cette année du choix, l'année 2022, cette gestation qui se termine, ce test qui se termine, pour rentrer dans l'année 2023, 2, 2, 3, le 7, chiffre divin, initiation supplémentaire, jour après jour, mois après mois. Qui va recevoir cette initiation? Est-ce que ce sera l'animal indompté, fougueux, agressif, violent, reproducteur de ce qu'il connaît pour survivre? Ou est-ce que ce sera le maître naissant, divin? Je vous souhaite un bon avant, A-V-E-N-T, dans l'accueil de la finalité de cette gestation, dans la douceur, le prendre soin, la confiance de savoir que ce qui va naître est inconnu, mais déjà tant aimé et reconnu. À très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. Beaucoup de personnes me demandent dans les messages comment me joindre. Vous pouvez me contacter si vous désirez une consultation, une rencontre individuelle. Tous les renseignements sont sous la vidéo. Belle naissance, belle gestation. Je reviendrai vers vous dès que je suis appelée. Je vous embrasse, je vous aime. Beaucoup de douceur, d'accueil. Laissez-vous pénétrer par ce qui va naître. Au revoir.